بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 12 sur le cours des structures algébriques. Première partie concernant les lois de composition interne, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit ABCDEF, un hexagone régulier de centre O. Comme vous le voyez ici dans cette figure, il a tous les côtés qui sont isométriques. On considère l'ensemble X tel que grand X, c'est l'ensemble formé par les éléments A, B, C, D, E, F. Ce sont les sommets de cet hexagone. On définit sur cet ensemble grand X une loi de composition interne notée étoile comme suite. Pour tout M et N de cet ensemble grand X, M étoile N, c'est le symétrique. Donc M étoile N, c'est un point. Alors que le point, c'est le symétrique de M par rapport à la droite ON. Vous voyez ici O, le centre, bien sûr, de cet hexagone. Petit 1, déterminer la table de la loi étoile. Deuxième question, la loi étoile est-elle commutative? Est-elle associative? Troisième question, la loi étoile admet un élément neutre? Ou bien admet-elle un élément neutre? Donc je commence la réponse. Réponse. Petit 1. Dressons la table de la loi étoile. Petit 1, dressons la table de la loi étoile. Donc je vais voir comment cette loi fonctionne. Par exemple, M étoile N est égal à M'. Ceci veut dire que M', le point M' est le symétrique. M', c'est le symétrique de M par rapport à la droite ON. Par exemple, je vais pousser exemple باش نفهموا في هاد la loi comment il fonctionne. Par exemple, A étoile B est égal à un certain point A'. Ceci veut dire que A' est le symétrique. A', c'est le symétrique de A par rapport à OB. Donc si on regarde la figure, voici la droite OB. Ça c'est la droite OB qui passe par le point A et le point B. Le symétrique de A par rapport à la droite OB, c'est C. Donc A' ici, c'est C. Ça y est, on est d'accord? C'est le point C. Donc, A étoile B, c'est C. Donc, je répète. A étoile B est égal à un certain point A'. Il a bien le qawad A', ترجعوا la figure. تنشوفوا في la figure. On a la droite OB هي هذه. Puisque A' c'est le symétrique de A par rapport à la droite OB. Donc le symétrique de A par rapport à la droite OB, c'est le point C, puisque le quadrilatère A, B, C, O, A, c'est un losange. Donc bien sûr, les diagonales sont perpendiculaires. Donc le symétrique de A va être forcément le point
C. C'est d'accord? Alors, donc, on dézoule le tableau. Et là, on va remplir ensemble cette première ligne. Ou donc les خرين غادي نعطيهم لكم directement. وردوا معايا البال يكون شي خطأ. المهم انا غنوريكم الفكرة في bien sûr في la première ligne. Le symétrique de A, donc A étoile A. Donc je cherche le symétrique de A par rapport à OA. Donc puisque A appartient à l'axe de symétrie, son symétrique c'est A lui-même. Donc حتى هادو غادي يكونوا نفس الشيء. Le symétrique de C par rapport à C, c'est C. Le symétrique de D par rapport à la droite OD, c'est D. La même chose ici, E, F, gado. Ils se déduisent de la même manière que A, le symétrique de A. Donc maintenant, je passe à cette case. A étoile B. A étoile B, c'est le symétrique de A par rapport à la droite OB. Le symétrique de A par rapport à la droite OB, c'est C. C. Puis A étoile C, c'est le symétrique de A par rapport à la droite OC. Le symétrique de A par rapport à la droite OC, c'est E. Le symétrique de A par rapport à la droite OC, c'est E. Maintenant, A étoile D, c'est le symétrique de A par rapport à la droite OD. OD, la droite OD passe par A. Donc, A, c'est un point invariant. Maintenant, le symétrique de A, bon, A étoile E, c'est le symétrique de A par rapport à la droite OE. Voici la droite OE qui passe par A et par E. Donc, le symétrique de A par rapport à la droite OE, c'est C. A étoile F, c'est le symétrique de A par rapport à la droite OF. Le symétrique de A par rapport à la droite OF, c'est aussi E. صافي تفاهمنا. دوك الاخرين غادي نوريهم لكم ديريكتومون باش ما نضيعوش الوقت. Voici notre tableau, il est rempli هو كامل. Donc ندوزو la deuxième question. Petit 2. Voyons si la loi étoile est commutative ou non. بينما من départ qu'elle n'est pas commutative. علاش نو les déplacements des points ما تيتشابهوش. Donc si je prends par exemple نشوفوا le tableau A étoile B عطاتنا C في الtableau et B étoile A, il nous a donné B étoile A, c'est F. Donc A étoile B différent de B étoile A, puisque c'est différent de F. Par suite, la loi étoile n'est pas commutative. Donc je vais écrire ça. Donc A étoile B différent de B étoile A, car c'est différent de F. Les sommets de l'hexagone sont distincts 2 à 2. Par suite, la loi étoile n'est pas commutative. Elle n'est pas commutative. Voyons maintenant si la loi étoile est associative ou non. Si vous prenez A étoile B, le tout étoile C, A étoile B c'est C, et C étoile C, le symétrique de C par rapport à la droite OC, c'est le point C lui-même. C'est un point invariant puisqu'il appartient à l'axe de symétrie. Maintenant, A étoile entre parenthèses
B étoile C est égal à A. Le symétrique de B par rapport à la droite OC, c'est le point D. C'est ça. Parce que tu vois la figure, ben, je te balai. Et A étoile D, le symétrique de A par rapport à la droite OD, le symétrique de A par rapport à la droite OD, puisque A appartient à la droite OD, donc c'est un point invariant, donc c'est A. Et comme vous voyez, les deux résultats sont différents. Donc, entre parenthèses A étoile B, le tout étoile C est différent de A étoile entre parenthèses B étoile C. Conclusion, la loi étoile n'est pas associative. N'est pas associative. Elle est ni commutative ni associative. Troisième question, voyons si la loi étoile admet un élément neutre ou non. Vous savez qu'on travaille sur l'ensemble X et l'ensemble X contient seulement les sommets de notre hexagone, les A, B, C, D, E et F. Donc l'élément neutre il est غادي يكون هي إما A ou la B ou la C ou la D ou la E ou la F. D'après, ما غاديش يخرج على هاد les éléments ديال l'ensemble X. Donc on va écrire ça. Si l'élément neutre existe, alors il sera l'un des éléments de grand X. Voilà, on va prendre d'abord le premier élément, c'est A. On va voir si A est un élément neutre ou non. C'est-à-dire, quel que soit M appartenant à X, M étoile A, ça va donner M. Ceci veut dire que M est le symétrique de M par rapport A au A. Donc, M doit appartenir à la droite OA. Ce qui est faux. Car le point B, par exemple, il n'appartient pas à la droite OA. Et son symétrique, c'est pas bien sûr le point B en tenant compte de l'axe de symétrie lié à la droite OA. Donc A ne peut pas jouer le rôle de l'élément neutre. Le rôle de l'élément neutre. Et alors, A étoile A, c'est A. Mais B étoile A, c'est pas A. C étoile A, c'est pas A. Et ainsi de suite. C'est d'accord? Même chose pour les autres points.
Même chose pour les autres points. B, C, D, E, E, F. C'est-à-dire, si je remplace A par B, et je dis que B c'est un élément neutre, donc il ne va pas vérifier la condition M étoile P est égal à M. Donc, il n'y a aucun élément neutre dans l'ensemble X muni de la loi étoile. C'est ça la conclusion. Conclusion. La loi étoile n'admet pas d'éléments neutres. La loi étoile n'admet pas d'éléments neutres. Bien sûr, dans l'ensemble grand X. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.